voulais rien à la fois. Je voulais prendre un camion, je voulais vendre des petits déjeuners donc avec mon petit camion sur les routes. Je voulais faire des achats immobiliers aussi parce que j'étais en CDI. Je voulais acheter des vieilles maisons, je voulais les rebâtir, les revendre après. Je voulais ouvrir un petit restaurant, un petit fast-food, faire des pitas. Je- Plein de choses me passaient par la tête, mais je ne savais pas quoi prendre, je ne savais pas comment y aller, comment commencer. Et du coup, bah, au final, j'ai passé 2 ans en fait à faire des études, des plans pour rien du tout, parce que je ne savais pas du tout comment m'y prendre et comment commencer. Et après, un jour, là c'était quand j'étais sur Aix-les-Bains, j'étais à Carrefour. Et en fait, on me disait tout le temps, pour trouver une entreprise qui marche, il faut que toi-même personnellement, tu aies vécu ce problème-là et que tu puisses régler ce problème-là. Une entreprise, ça passe toujours par un problème. Et donc j'étais à Carrefour et en fait j'avais un rendez-vous pour un rendez-vous très important. Et j'étais coincé dans une file d'attente et dans mes oreilles j'avais une musique. Cette musique-là que je vous ferai peut-être écouter tout à l'heure, qui parle du temps et de l'argent. Et donc j'étais coincé dans la file, j'étais très pressé. Il y avait une dame devant moi qui n'arrivait pas à faire son chèque. Et on était au moins une vingtaine de personnes à attendre à la caisse. Et bon, un peu tout le monde sur les nerfs, pas trop patient. Et je me disais, il faut absolument que quelqu'un là me remplace pour pas que je loupe mon rendez-vous. C'était pour un besoin financier qu'il fallait que j'aille là-bas. Sinon, j'allais louper mon rendez-vous. Et puis j'avais la musique qui disait, le temps c'est de l'argent, le temps c'est de l'argent. Je me disais, mais comment on peut monétiser le temps? Puis de là, une idée toute con m'est venue. Je me suis dit, mais pourquoi pas payer quelqu'un pour qu'il attende à ma place pour que je puisse faire autre chose. Au début, ça me paraissait complètement con. Je me suis dit, Brian, tu deviens fou à force de trop penser à monter une entreprise, tu deviens fou. Mais bon, je rentre chez moi et puis j'appelle mon frère, j'appelle ma mère et je leur dis, bon écoutez, je viens d'avoir une idée, ça me paraît un peu con, mais vous me direz ce que vous en pensez. Et je leur ai dit, et si on mettait des faiseurs de queue, c'est-à-dire des endroits où il y a plein de files d'attente, donc dans des préfectures, dans des musées, dans des salles de concert, partout où il y a des salles d'attente, si on mettait des gonzes pour qu'ils attendent à la place des clients. Et de là, ils m'ont dit qu'en vrai, c'était une superbe idée. Donc du coup, après, je me suis renseigné sur Internet, j'ai vu que ce concept existait en Chine et aux États-Unis et que c'était en pleine expansion. C'est un truc qui cartonnait. Et de là, je me suis dit, mais voilà, ça existe, je suis pas fou. Je suis pas fou, ça existe, alors pourquoi pas moi? Ça n'existe pas en France, pourquoi pas moi? Et après, de là, l'idée, elle est née. Donc, mon entreprise, au début, elle s'appelait Chronos. Maintenant, elle s'appelle LinesDude. Vous pourrez la retrouver sur Internet. Je vous ferai voir tout à l'heure le site Internet et sur la page Facebook aussi, vous pouvez la retrouver. Et ça, c'est Samuel LinesDude, donc c'est le modèle américain sur qui j'ai vu. Ça existe, Samuel LinesDude, où ça cartonne chez eux. Donc, c'est né tout de suite après. Donc après, à ce moment-là, je travaillais avec Stéban en tant que veilleur de nuit dans un hôtel. Et je passais mes nuits entières à monter ce projet. Donc toutes mes nuits, je les passais à faire mes business plans, à réfléchir comment je faisais mes études de marché, à rechercher des business angels pour investir dedans. Et sincèrement, c'était la chose la plus conne que j'ai faite de ma vie. C'est perdre un an de ma vie à essayer de faire une étude de marché sur un marché qui n'existe pas en France, de monter un business plan sur un truc, enfin j'ai jamais fait de business plan, et chercher des investisseurs pour qu'ils investissent dans une entreprise qui a zéro chiffre, zéro marché et qui existe aux States, mais pas en France. Donc j'ai perdu un an, sincèrement, à faire un truc complètement con, quoi. C'est le truc à pas faire, faire des études de marché, des business plans. Pour ma part, c'est une mauvaise idée. Après, vous vous enfermez dans les chiffres et tout, que les vrais chiffres, ils sont sur le marché et pas sur le papier. Donc après, une fois que j'ai su que j'avais perdu mes un an, je me suis dit, bon, maintenant c'est bon, il n'y a plus de temps à perdre, vas-y. Donc j'ai pris mes dernières économies. Je devais avoir 2-3 000 euros d'avance grâce à Pôle emploi. J'ai quitté mon appartement, j'ai démissionné de mon travail. J'ai pris juste mon téléphone, un petit sac à dos et ma trottinette. Et
l'histoire drôle, c'est que ça s'est décidé vraiment au dernier moment en fait que je partais. J'étais chez un ami et tout était prêt, mais j'avais très peur, sincèrement. Je stressais un petit peu. Et puis un soir, après une petite bouteille d'alcool, on est allé sur Blablacar. Et puis on a vu qu'il y avait un trajet en fait qui partait le lendemain à 6 heures jusqu'à Paris, arrivé à 11 heures. Et de là, il m'a regardé et m'a dit, bah gros, là c'est le moment. C'est la chance de ta vie, tu vois. Là, tu as tout ce qu'il faut, ton sac il est prêt, ta trottinette elle est en bas. C'est le moment. Donc du coup, bah, à minuit, j'ai réservé mon trajet Blablacar pour partir le lendemain à 6 heures du matin. Donc je vous explique pas la galère, hein. Sincèrement, j'étais tout tremblant. Puis donc 6h30, 6 heures, on arrive là-bas. Et puis bah, en avant. J'arrive sur Paris à 11 heures et sans déconner, t'arrives dans la ville, j'étais avec mon sac, ma petite trottinette et je me suis dit, comment? C'était la première fois que je mettais les pieds à Paris. Et je suis arrivé là, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était la galère totale. Pas de logement, je savais pas vraiment où c'est que j'allais, chez qui je devais aller taper aux portes, je ne savais pas. Donc du coup, j'allais pour chercher un appartement. Donc au début, voilà, j'étais SDF, hein. Bon receleur, ça se respecte. Donc pendant 3 semaines, je jonglais entre chez les étudiants parce que j'ai découvert une application super, Yes Student, où ça permet aux jeunes entre 20 et 30 ans de dormir chez des étudiants entre 10 et 15 euros. Donc c'était super. Bon, c'était pas tous les soirs comme ça, malheureusement. Tous les foyers me fermaient leurs portes parce qu'en fait, j'avais pas assez de papier. J'avais pas tout ce qui demandait des avis d'imposition, des factures. Enfin, j'avais rien de tout ça. J'avais que ma carte d'identité et mon passeport avec moi. Donc, impossible de rentrer dans un foyer, impossible d'aller au 115, impossible d'avoir un appartement parce que j'étais pas un étudiant, j'avais pas de fiche de paie, j'étais entrepreneur. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, bon, je suis un peu mort en fait, parce que personne ne me veut. Le 115, c'est mort, les foyers, c'est mort, les appartements, c'est mort. Donc je me disais, merde, où je vais aller? Et des fois, bon, je perdais un peu patience. Je me disais, bon, ça fait 3 semaines, on est dehors, il n'y a toujours rien. J'ai une boîte à monter. Je me disais, merde, c'est un coup, tu as fait la plus grosse connerie de ta vie en fait, en partant. Moi, j'ai appris plus tard qu'en fait, c'était la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, de me mettre 3 semaines dans la merde. Donc pendant que j'étais ces 3 semaines dehors, donc ce que j'ai fait au début, donc comme je connaissais rien du tout au monde de l'entrepreneurial, je me suis dit je vais tout faire en vidéo parce que maintenant avec la magie d'internet, on peut peut-être très vite faire le buzz. Donc j'ai pris mon petit smartphone et c'est dommage, je ne vais pas retrouver les vidéos parce que je les ai tous effacés après parce que je me suis dit j'avais un peu honte parce que bon, j'avais pas l'habitude de me prendre en vidéo, puis en vrai quand je regardais après, c'était un peu pourri. Donc en fait, je filmais juste avec mon téléphone comme ça et en fait, j'expliquais donc mon projet. Je filmais toutes mes galères, donc moi dans la rue, en train de faire de la trottinette, en dire voilà, bah là on va aller là, là on va faire ça, là je vais chez un étudiant, on filme l'étudiant. Et j'expliquais mon concept en fait en même temps sur les vidéos et je me balançais ça sur les réseaux sociaux. Ça a fait pas mal de vues sur les premières. Il y a eu des moqueries aussi. Il y a eu des gens qui ont cher adhéré, il y a eu des gens qui m'ont pris pour un fou. Donc, après, je me suis dit, on va supprimer. C'était pas du tout le meilleur moyen de se faire connaître. Surtout quand on maîtrise pas l'internet. C'est très compliqué en vrai. C'est pas juste avec une vidéo, en balançant sur YouTube et Facebook et en achetant de la publicité que ça va marcher. Donc ça, c'est très compliqué. Donc j'ai démarché tous les musées pour savoir si je pouvais exercer mon activité. Donc je passais des journées entières à envoyer des mails, à téléphoner, à me déplacer. Ce qui était marrant, c'est que tout le monde était enthousiaste. Ils m'ont tous dit oui pour que je puisse exercer à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Ils m'ont dit ton idée elle est trop bien, j'adhère, c'est super bien, mais par contre tu fais ça à l'extérieur, tu fais pas ça chez moi. Donc c'était un peu marrant pour des gens qui étaient très intéressés au projet. C'est oui, mais dehors. Ça aussi c'était un peu compliqué, surtout aussi avec la niveau sécurité, l'événementiel, ça a été vraiment quelque chose de compliqué à faire ça. Donc dans les musées, les salles de concert, c'est
c'était une galère. Parce que faire passer des personnes, faire switcher des personnes dans les files d'attente à l'intérieur des bâtiments, des musées avec Vigipirate, c'est 100 fois plus la galère. Et à côté de ça, donc je recherchais des appartements. Donc tout le temps aussi au téléphone avec des proprios à visiter des appartements pour me prendre des non. Non, parce que t'es pas étudiant, t'as pas de salaire, t'es entrepreneur, donc ils me disaient non. Et ce qui est marrant aussi, donc les foyers me disaient non parce que j'avais pas assez de papier. Et les refuges me disaient non parce que par contre j'avais trop de papier. Parce que j'avais ma carte d'identité et mon passeport, donc du coup les refuges ils me disaient non. Parce que voilà, t'as une carte d'identité, donc t'es pas censé venir au refuge. Et les foyers me disaient ouais mais t'as trop de papier, enfin t'as pas assez de papier. Donc du coup, je me disais, je vais finir SDF à Paris. Ah, attends, c'est quoi? Et puis un soir, je zonnais sur Facebook et là, ça a été la chance de ma vie. Comme quoi, des fois, Facebook, ça fait la magie. J'ai découvert, il y avait un post. Je sais pas si vous connaissez le groupe Wanted. Il y avait un post dessus d'une jeune qui montait une entreprise. Et enfin, elle était étudiante. Et en fait, pour son projet, elle montait des sites internet et elle faisait payer des sites internet à bas prix. Et tout le monde la taclait. Tout le monde disait ouais, c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais, t'es pas enregistré, tu fais payer, c'est pas bien. Et je trouvais pas ça bien que les gens l'attaquent. Ceux qui l'ont taclé, c'était pour moi des gens qui n'avaient rien essayé dans leur vie et qui n'encourageaient pas les personnes à essayer, même s'ils sont peut-être pas en règle. Je pense qu'on a tous commencé sans vraiment être en règle. Quand on veut faire quelque chose, on commence, on ne s'enregistre pas forcément en tant qu'entrepreneur, mais on teste son idée. Et du coup, je trouvais ça super, donc je l'ai encouragée, puis on a fini par parler. Donc elle s'appelle Anissa, c'est une ancienne en fait de la carrosse d'ici. Et en fait, elle m'a parlé une fois qu'on a parlé de son projet, de mon projet, elle m'a parlé de la Hackerhouse. Et chose marrante, j'avais postulé à la Hackerhouse en décembre dernier, puis j'avais été refusé. Du coup, là, elle m'a fait repenser donc, à Stéphane, qui est ici présent derrière nous. Donc, c'est lui qui m'a refusé, voilà. Donc, elle m'a fait repenser à la Hackerhouse. Et là, je me suis dit, bah ouais, c'est super. Donc, j'envoie tout de suite un message à Stéphane en disant, bon, je t'ai déjà écrit un mail. Là, par contre, je suis sur place, je suis à Paris, je suis dans la merde, je suis SDF, je suis en train de monter mon projet, comment on peut faire? Et de là, tout de suite, il me répond, bah écoute, il faut qu'on se voie. Là, super heureux. Le lendemain, je le vois. Et après, c'était parti, quoi. Il m'a dit oui tout de suite. Enfin, tout de suite. Le lendemain, ce qui est super bien ici, c'est que c'est ouvert pour tout le monde, ouvert pour tous les entrepreneurs. On ne nous demande pas 3 fiches de paye, 3 mois de loyer, une prise de sang, un numéro de sécu. On ne nous demande pas tout ça. C'est ouvert pour tous. On sait que les entrepreneurs, c'est la galère. Donc, c'est pour ça, ce lieu, sincèrement, il m'a sauvé la vie. Sans la carrosse, j'aurais été, je pense, j'aurais été avec tout le monde sous le pont. Ça, c'est sûr. Parce que j'aurais même pas eu assez d'argent pour me payer un billet aller-retour. Puis, il n'y avait même pas de retour où aller. J'avais nulle part où aller après. Donc du coup, j'arrive à la carrosse et là, voilà, bah, Maramé, j'étais trop bien. Je retrouve un lit, je retrouve une douche, je pouvais laver mes affaires. Donc là, j'étais au top du top. Pour réfléchir, pour se poser et monter un projet, il n'y a rien de mieux. Bien dormir, prendre une bonne douche froide. Et là, t'es bien, tu peux faire tout ce que tu veux après. Par contre, bah, je savais pas comment faire. Voilà. J'avais que ma bite et mon couteau avec moi. Et voilà, j'arrive, Stéphane me disait que c'est un peu old school ta façon de faire, donc avec les vidéos, des marchés en mail. Puis c'est vrai que maintenant que j'ai appris, c'est vrai que c'est l'ancienne école. Et qu'il y a tellement d'outils qui sont mis à notre disposition aujourd'hui pour monter des sociétés qu'il faut plus se faire chier à l'ancienne école. Donc du coup, donc Stéphane de la carrosse m'a beaucoup appris. Et The Family. Qui connaît The Family dans la salle? Alors pour tous ceux qui n'ont pas levé la main, je vous conseille sincèrement de regarder ce soir chez vous The Family, plus particulièrement Oussama Ammar. Vous apprendrez énormément de choses avec eux. Beaucoup de choses sur le monde entrepreneurial. Donc je vous invite vraiment tous à regarder The Family. En plus, ils sont pas très loin, ils font des conférences gratuites. Donc je me suis beaucoup nourri de ça nuit et jour.
Nuit et jour, je regardais The Family, les conseils de Stéphane, les livres aussi. Un à vous conseiller, Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Qui c'est qui connaît? Pour le reste aussi, hein, lisez-le, prenez-le, il est vraiment au top. La semaine de 4 heures. Vous apprendrez beaucoup de choses et sur une façon de voir et le monde entrepreneurial. Donc après, donc on m'a beaucoup parlé des landing pages. Donc lors d'aujourd'hui, pour moi, c'est comme ça qu'on teste une idée sur le marché. C'est via la landing page. Qui connaît le principe de la landing page? Pas beaucoup, hein. C'est dommage. Donc la landing page, c'est pas un site internet, c'est une vitrine. Je vais vous montrer ma landing page de LensDude. Mais c'est vraiment un truc tout simple. Tout simple, mais ma première, j'ai mis 3 semaines quand même avant de la faire. Voilà, une landing page, c'est ça. Vraiment une vitrine de l'entreprise. Il ne faut pas plus, hein. Un titre, un sous-titre qui incite à faire le call to action. Quel call to action? Pas plus. Ça, je l'ai mis en ligne, ça je l'ai refait il y a 2 semaines. Je l'ai mis en ligne sans faire de publicité. J'ai mis un lien sur internet. En 2 heures, j'ai eu des clients. Donc, ça c'est pas venu tout de suite. Ma première landing page, c'est dommage, je l'ai effacée. Pareil, parce que j'avais trop honte, mais c'est complètement con, j'aurais dû la garder. Mais c'était très marrant. J'ai passé donc 3 semaines à la faire. Et bon, déjà, elle était énorme. Et je sais pas si vous connaissez les petits bonhommes Actimel. En fait, il y avait plein de petits bonhommes blancs. Actimel, je les ai mis de partout. Je me suis dit, ça va être ma mascotte. Et du coup, tu voyais de partout en train de parler avec des pancartes. Je donné un surnom, je l'avais appelé Bernard. Puis voilà, si vous avez un souci, vous appelez Bernard. Nanana. Et puis j'avais mis 3 semaines. J'étais trop fier de ma landing page. Puis je la montre à Stéphane. Ouais, regarde ma landing page avec les petits bonhommes, là, les blancs. Je trouvais ça trop drôle. Et il m'a dit, mais c'est pourri. Je lui ai dit, ouais, je viens de passer ma nuit entière pour faire la landing page et c'est pourri. Donc du coup, j'ai recommencé des jours et des jours et des jours et des jours et des nuits entières. Je dormais de travail pour faire ma landing page. J'ai dû en faire une cinquantaine, sincèrement. Une cinquantaine avant d'arriver à un résultat comme ça. Et en plus, celle-là, j'ai rien mis, quoi. Je l'ai fait en 10 minutes. En 10 minutes, que les autres, j'y ai passé des nuits entières, n'ont rien apporté, que là, 10 minutes, m'a rapporté des clients. Donc voilà, la landing page, c'est vraiment la vitrine de l'entreprise. Vous faites votre landing page. Ensuite, vous avez un outil très, très utile sur Facebook, c'est Facebook Ads. Donc Facebook Ads, ça va vous servir en fait à faire votre publicité. Vous pouvez cibler votre client vraiment très précisément. Donc le sexe, l'âge, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, la zone géographique, le comportement qu'il a sur Internet, les centres d'intérêt qu'il a. Vous pouvez vraiment cibler très précisément votre type de clientèle. Donc après, vous mettez un budget quotidien. Moi, j'ai mis 10 euros. Vous mettez 10 euros par jour sur une semaine et vous voyez combien de leads ça vous rapporte. Et après, c'est là où vous voyez si vous avez un produit et un marché. C'est quand vous voyez par rapport au nombre qui ont vu la publicité, combien il y en a qui ont cliqué et combien il y en a qui se sont convertis, combien il y en a qui sont cliqués sur le bouton s'inscrire, qui ont lâché votre mail. Et à partir de ce moment-là, si vous avez bien ciblé votre client, là, vous savez si vous avez un marché ou pas. Et ça vous a coûté 70 euros et ça vous a coûté une semaine en temps. Donc sincèrement, il n'y a rien de mieux. Avec les outils qu'on a, je pense qu'il faut les utiliser. Facebook Ads, il faut surtout bien connaître sa cible. Et après, en une semaine, vous êtes fixé s'il y a le marché ou pas. Donc ça, c'est vraiment super. Qui connaît Facebook Ads dans la salle? Pareil, les autres, notez-y, Facebook Ads, renseignez-vous bien dessus. Ouais, avec plaisir. Après, bah, tu cliques sur le call to action, tu rentres ton nom, ton email, ton téléphone, tu réserves. Mais sinon, c'est plus simple parce que Sadion vous recontactera dès que possible. Mais sinon, plus simple, là, au lieu de mettre commandé,
tu mets directement l'email pour que le gars il rentre son email et en bas il met validé, comme ça c'est 2 fois plus rapide. Et ça, donc vous pouvez faire ça sur Instapage, les landing pages. Après, si vous voulez faire des sites internet sans savoir coder, vous avez WordPress et Squarespace. C'est vraiment super parce que c'est complet. Vous pouvez faire n'importe quel site internet sans code. Donc ça, c'est au top. Moi, j'en ai fait et c'est vraiment le top. Oula, c'est en espagnol. Donc après, une autre landing page. Ici, je vais vous montrer. Ah, parfait, merci beaucoup. Voilà, là c'est un deuxième exemple de landing page. Donc pareil, hein, un titre, une phrase d'accroche et le call to action. Après là, je vous explique. Il faut vraiment que ça soit bref. Il faut vraiment qu'il y ait le moins d'informations possible. Que ça, c'est le client, en 3 secondes, il faut qu'il se dise est-ce que je reste ou est-ce que je me barre. En 3 secondes, ça se joue. Donc si là, d'un coup, sur la première page, vous avez trop d'informations, votre client il va cliquer sur la croix. Et là, vous l'aurez perdu. Même si votre truc est vraiment intéressant et que ça lui plaît, il partira. Donc le moins d'informations possible. Et après, la troisième, donc ça, c'est, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc c'est une deuxième société que je mets en place. Voilà, toujours pareil, un titre, une petite phrase d'accroche et le call to action. Il faut toujours que ça soit pareil. Et après, voilà, là, ça explique. Moi, là, c'est un peu plus long. Et ça, je reviendrai sur ça tout à l'heure, sur Dr. Bread. Donc ensuite, j'ai fait ma landing page donc pour LaneZud. Donc voilà, j'ai balancé Facebook Ads, 10 € par jour, et j'ai attendu. Et puis là, bah, direct, j'ai eu mon premier client donc, en moins d'un mois. Moins d'un mois, on a fait appel à moi donc, pour attendre à la préfecture de Nanterre. Sachant que là-bas, il y a un marché de fou. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il faut se trouver une niche. Au début, je m'étais éparpillé de partout. Je voulais faire les musées, les salles de concert, les séances de dédicaces, les Apple Store. Je voulais être de partout. Mais j'avais personne. Donc du coup, c'est là après, je me suis rendu compte qu'il fallait trouver sa niche et je me suis vraiment spécialisé préfecture. Une fois que vous avez réussi à choper des clients, un marché dans une niche principale, ensuite vous pouvez faire une expansion et vous mettre sur autre chose. Mais soyez pas de partout et nulle part à la fois. C'est ce que j'ai fait au début et ça marche pas. Et je pense pas que j'ai été le seul dans ce cas. Quand on veut être de partout, on est nulle part. Donc une niche principale, après le reste, ça viendra tout seul. Donc là, voilà, c'était la première nuit. Donc tu vois, c'était pendant 10 heures. De 21 h à 8 h du matin. Donc à attendre dans le froid, dans la file d'attente. Tranquille, à être payé, donc c'était pas mal. C'était la première nuit que je passais dehors à être payé. Donc pour vous dire, c'était le bonheur. Je me suis dit, je suis le meilleur des SDF là. Donc après, tu te rends compte que il y a beaucoup de problèmes. Après, tu te dis, une fois que tu as trouvé un problème, en fait, ce qui est bien, c'est qu'après, tu en vois de partout et tu cherches comment tu peux régler ces soucis. Et de là, après, donc en vivant ici, j'ai remarqué qu'on avait un problème. Je me disais, ici à la maison, on est tous des entrepreneurs ou des gens qui sont en stage dans des startups. On rentre, on n'a pas le temps de se faire à manger, ou c'est 20 h, où on n'a pas l'envie. Nous, on mangeait n'importe quoi. On mangeait que des fast-food et tout. Et on sait très bien qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie quand on veut monter des entreprises. Il faut être bien dans sa tête.
Et moi, le premier, je mangeais comme un porc. Je mangeais des steaks, des patates, 3 kilos de sauce. Et je me disais, bon, ça va pas. Et c'était un souci que je voyais pour tout le monde. Et du coup, je me suis dit, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, donc une autre société, donc Dr Bread. Et en fait, ça consiste à créer des repas végétariens équilibrés pour la semaine, pour les colocations. Donc pour l'instant, là, mon marché principal pour tester mon idée, c'est la Hacker House, ici même. Donc en fait, j'élabore les recettes végétariennes, je fais les courses pour tout le monde, et ensuite, vous avez tout rangé, les ingrédients avec la recette. T'arrives, ça te prend une demi-heure, tout le monde y mange sain et végétarien. Comme ça plaît à tout le monde, c'est sain, tu passes pas une heure à faire bon, si des fois tu passes une heure quand même à faire à bouffer, mais tu manges pas de la merde. Tu manges pas des pizzas, voilà, tu prends vraiment le temps, le plaisir à partager avec la maison, tu retrouves le goût de cuisiner, le goût de partager les expériences parce que chacun mange dans son coin, donc personne parle. Et du coup, ça rajoute de la convivialité. Donc j'ai monté ce nouveau projet Dr Bread pour l'instant qui marche bien, même s'il y a beaucoup de petites choses à régler. Et après, je vais le lancer donc dans toutes les autres colocations. Et ça aussi, donc c'est la landing page vous avez vu. Donc voilà, ça va ressembler à ça que je veux balancer après donc à tout le monde et toujours par le moyen de Facebook Ads. Donc après, pareil, ou bien connaître sa cible, balancer 10 balles par jour et après c'est parti. Et aussi, il y a eu donc des nouveaux projets, donc aussi avec la Hacker House, où Stéphane a peut-être vu qu'il y avait peut-être un truc à faire avec moi. Et du coup, je travaille en parallèle donc aussi avec la Hacker House, où je m'occupe de tout ce qui est bricolage, tout ce qui est la manutention. Donc du coup, ça m'a ouvert des portes niveau professionnellement et sur un réseau professionnel qui a changé ma vie. Au départ, j'étais pas fait pour ça. Et donc pour dire, voilà, ça a été la plus grande chance en fait qu'on m'ait poussé et que je me suis dit maintenant, il faut y aller, même si t'as pas d'expérience, t'as pas de niveau, juste si tu as l'envie, porte tes couilles et fais le projet. Il n'y a pas 50 000 manières de faire un projet. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour faire des projets. Et je pense, quoi que ce soit le projet, il n'y a pas besoin de 50 000 années d'expérience. Juste savoir qu'est-ce qu'on fait, qui est notre cible. Tu fais une petite landing page, tu balances ça sur Internet, tu regardes tes retours. Au moins, ton marché, il est validé. Donc, c'est ça que je dis ici. Hein, voilà, dans une société, il n'y a pas de secret. Il faut juste prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Parce que vraiment, le seul truc qui va vous bloquer pour se lancer, c'est vraiment vous-même. Ça ne va pas être une question financière. Parce que de l'argent, quand un projet est bon, vous le trouverez, l'argent. Donc ça, l'argent, c'est pas une excuse. Euh, ton idée, donc si c'est pas ton idée initiale, c'est une autre chose qui va marcher. Comme moi, l'Inzud, après, ça n'a pas bien marché, mais j'ai eu Dr Brett qui est venu, et du coup, ça m'a relancé. Donc j'ai pu refaire un peu d'argent, même si mon idée initiale, à la base, c'était pas ça, et peut-être que dans un mois, Dr Brad, il sera complètement mort, mais j'aurai toujours un autre truc, il y aura toujours un truc qui va se lancer, parce que tu vas rencontrer des gens, parce que tu es dans ce milieu-là. Donc il ne faut pas rester focus sur une idée. Ton idée, elle marche au début, après elle ne marche pas. Si elle ne marche pas, perds du temps à passer un an dessus, à vouloir faire du chiffre. Si tu ne fais pas de chiffre, passe à autre chose. Oubliez, voilà, pour moi les business plans, tout ce qu'on nous a appris. Il faut juste se lancer parce qu'une start-up comme ce que j'ai fait à vouloir préparer pendant un an, ça ne se prépare pas, mais ça se vit. Parce que tout ce que j'ai fait, toutes mes préparations d'un an, toutes mes études de marché, mes business plans et recherche d'investisseurs, sincèrement, ça a servi à strictement rien. Rien du tout. C'est pas ça qui m'a aidé parce que j'ai changé sur le terrain en fait. L'idée qu'à la base je voulais faire ça sur les événementiels,
que du coup, en étant sur le terrain, en voyant la réalité du terrain, je me suis dit, bah non, c'est pas l'événementiel, mais en fait, j'ai dû pivoter, c'est l'administration. Et à chaque fois, vous devrez pivoter. Vous ne pouvez pas prévoir comment votre entreprise va se passer, quel sera votre marché. Vous ne pouvez pas le prévoir en faisant des bouts de papier. Ça, vous verrez vraiment en étant sur le terrain, en testant votre idée. Il faudra toujours pivoter dans l'entreprise. Il y aura toujours un pivot à faire. Et si vous vendez quelque chose aussi, c'est là où c'est la magie des landing pages. Il ne faut pas hésiter à vendre le produit, même si vous ne l'avez pas. Vous faites une page, vous vendez votre produit et vous voyez s'il y a de la commande. S'il y a de la commande, tant mieux. Ensuite, vous prenez le produit avec l'argent que vous avez récolté et là, vous livrez vos clients. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment tester, il faut se lancer. Il ne faut pas hésiter à faire du bullshit. Il ne faut pas hésiter à perdre de l'argent. Il ne faut pas hésiter. Vous n'avez pas le produit, c'est pas grave. Vous le vendez quand même. Et il faut y aller. Il faut aller sur le marché, il faut aller sur le terrain. Je pense que c'est la base. Après, ça a été très rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions, si j'ai pas été assez clair sur certains points. Je peux peut-être revenir sur des points si vous voulez. Vous pouvez poser des questions, ouais. Ouais. Pour l'instant, c'est moi-même qui fais la queue, justement pour voir tous les soucis qu'on peut rencontrer sur le terrain. Là, j'ai relancé, donc parce que j'ai eu une grosse baisse de régime, mais surtout après quand j'ai monté donc Dr Bread, là je l'ai relancé il y a une semaine. Donc là, j'ai des clients pour ce mois-ci. Ça va petit à petit. C'est pas la grosse expansion, c'est vraiment un petit peu de sous, mais ça va. Ouais, non mais t'as bien raison. Justement, c'est vrai qu'il faut se focus sur un truc. Après, c'est vrai que Dr. Bra, je l'ai lancé parce qu'en fait, j'étais au cœur du problème. Donc, c'était ici même, en fait. Hmm. C'est ça, c'était une opportunité de plus. Et c'est pour ça que j'avais délaissé Lines Dude, où il a fait vraiment un gros bas parce que j'étais vraiment à fond dessus. Et maintenant, en fait, que ça va mieux, que Dr. Bra, j'arrive à ce qu'il soit automatisé au maximum et que j'ai le moins de choses à m'occuper, où je prends plus de temps du coup, pour essayer de relancer mon idée initiale. Mais tu as raison, oui, il faut être focus ouais, sur un projet, c'est sûr, sinon tu fais tout et tu fais rien. Ouais, ça, tu as raison. Oui, c'est une très très bonne question. Moi, mon but, c'est vraiment en fait être mon propre patron. Après, c'est peut-être pas forcément réussir, mais déjà, si j'arrive à gagner autant ou un peu plus de ce que je gagnais dans mon ancienne vie, ça me va très bien. Parce que je suis vraiment un autodidacte, je suis pas une personne faite pour qui on me donne des ordres. Je suis pas fait pour être veilleur de nuit dans un hôtel ou sur un chantier. Et c'est vraiment en fait le fait, c'est moi je me dirige, c'est grâce à moi si je gagne de l'argent et c'est à cause de moi si je perds de l'argent. C'est vraiment le fait en fait de gérer sa propre vie. C'est vraiment ça en fait que je cherche. Ah, si j'arrive à gagner un SMIC, pour moi déjà c'est réussi parce que de mes mains j'arrive à gagner de ce que je gagnais en 35 heures. Donc déjà rien que pour moi, si ça tous les mois je peux dégager un SMIC, je pourrais dire que j'ai réussi.
pourquoi j'ai abandonné les business plans et tout? Mais après, pour moi, j'ai abandonné dans tout ce qui est business plan et études de marché parce que pour moi, ça sert à rien parce que j'avais que un modèle étranger sur qui me fier. Donc ici en France, bah, ça avait aucun intérêt parce que c'est pas le même marché, c'est pas pareil. J'ai abandonné mon idée de base qui était dans l'événementiel parce qu'en fait, c'est justement impossible de faire ça dans l'événementiel, tout ce qui est niveau sécurité. Et que le réel problème en fait bah, que j'ai remarqué en étant ici, c'est dans les préfectures. Donc c'est ma niche principale pour faire mes premiers clients, pour faire ma première expérience, que préfecture. Après, s'expandre sur autre chose. Mais c'est pour ça que j'ai abandonné toute mon idée de base parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien. J'avais pas de vrais chiffres sur papier à poser pour mes investisseurs parce que le marché n'existe pas et trop de problèmes niveau sécurité avec l'événementiel. Donc pour ça, c'était pas possible. Oui. Euh, Pas de salarié, mais ouais, tout automatisé, application, et ouais, vraiment automatisé au maximum. Non, non, après, si celui-là, si celui-là il devrait marcher, ça serait sur un autre format où en fait, ça serait des gens, n'importe qui pourrait faire, qui s'inscrivrait sur la plateforme comme à la Uber et que ça serait juste un système de com. Voilà, ça devrait tourner comme ça si ça devrait fonctionner. Mais voilà, se prendre la tête le moins possible. Hmm. Ah ouais, non, non. Ouais, ça. Ouais, c'est sûr, je vais pas m'arrêter à une petite structure. C'est vrai que le but, c'est faire une plus grosse structure. Mais là, on n'en est pas, ça fait que 4 mois. Mais c'est un début. Oui, merci beaucoup. Mm, mm, carrément. D'accord. Ouais. Est-ce que quoi? Ouais. Ah, c'est pas mon PC, c'est Madame. Bah, merci beaucoup.
peu maintenant de ne pas avoir regardé. Avec plaisir. Ça marche. Ça va. Ouais. Je le ferai plus. Ça. Merci. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Après, je vous invite tous à ce qu'on boive tous un verre ensemble et puis qu'on parle tous entre nous, qu'on partage. Donc voilà, merci encore beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci.